Bonjour à tous, bienvenue à Adjoum Info. Adjoum TV devient désormais Adjoum Info et vous souhaite bonne et heureuse année 2025. Sommaire de cette édition, nous reviendrons sur les activités qui ont marqué le premier jour de l'an 2025. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, comme à son habitude, a offert aux populations de Bondoukou, de Tanda et d'Amanvi des feux d'artifice exceptionnels pour permettre à ces populations de mieux passer le réveillon de Nouvel An dans la joie et dans la bonne humeur. Après ces festivités, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a reçu le 1er, le 2 et le 3 janvier 2025 plusieurs délégations venues de toutes les contrées de la région du Gontougo pour lui présenter les vœux de Nouvel An, mais aussi formuler des prières à son endroit et à l'endroit du président de la République et à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire. À l'instar de la ville d'Abidjan, la région du Gontougo, située à l'est de la Côte d'Ivoire, a célébré le Nouvel An avec des feux d'artifice qui n'ont rien à envier à ceux observés dans les grandes villes du monde. Ça va faire 15 ans maintenant que le ministre d'État fait en sorte que l'ensemble des populations du Gontougo puissent avoir ce feu d'artifice. Auparavant, c'est à la télévision que l'on assiste. Et aujourd'hui, nos villages même assistent au feu d'artifice. On ne peut que lui dire merci. Il n'y a pas un grand mot que le merci. À Bondoukou, à Tanda, tout comme à Manvi, les populations se sont mobilisées en grand nombre autour de leur leader, le ministre d'État Adjumani, pour vivre ces moments. En tout cas, tout le Gontougo est content, tout le Gontougo est satisfait des largesses et de la bonne volonté du ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani qui a toujours accepté de nous offrir ce feu d'artifice pour égayer sa population. Je formule donc mes vœux les meilleurs au ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, l'homme au cœur d'or, l'homme généreux, l'homme qui a la main sur le cœur. Je lui formule mes vœux de santé, surtout de longévité. Que Dieu, dans sa grâce, lui accorde une longue vie et une bonne santé. La confiance que le président de la République a en lui puisse encore évoluer et augmenter, aller plus loin et lui permettre de toujours être là pour nous aider et nous accompagner. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, à la faveur de ce jour symbolique, a formulé ses vœux à l'endroit du président de la République, tout en lui exprimant la gratitude qui est la sienne et celle des populations du Gontougo. Je voudrais profiter donc du micro pour saluer nos populations, souhaiter la bonne année pour les uns et les autres, leur demander de prier pour le président Alassane Ouattara, que Dieu lui accorde une santé de fer, une longue vie, parce que tous, autant que nous sommes, nous savons ce qu'il fait pour notre pays, ce qu'il fait pour nos différentes régions. Et notre souhait, c'est que Dieu lui accorde donc la force, la santé nécessaire pour continuer l'œuvre qu'il a commencée et qui fait aujourd'hui que tous les Ivoiriens sont fiers de lui, sont fiers de son travail. En tout cas, bravo à toutes les personnalités administratives, politiques, toutes les populations, nos chefs de village qui se sont mobilisés autour de ces feux d'artifice et également de ces ambiances créées par les différents orchestres qui étaient présents. En tout cas, je leur dis merci d'être venus. Les populations visiblement heureuses de communier autour de leur leader, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, durant ces moments festifs. Continuons cette édition avec le déplacement remarqué des hauts dignitaires coutumiers de la région du Gontougo, le roi des Brons et le chef suprême des Koulongo qui sont venus présenter les vœux les meilleurs au premier responsable administratif politique de la région du Gontougo, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani. En ce début de l'an, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a reçu une importante délégation composée des dignitaires du royaume Bron et du peuple Koulongo à son domicile à Amanvi. Je voudrais
sincèrement remercier Sa Majesté le roi des Brons, Nana Adengra Kwasi Adjumani, qui a fait le déplacement à ma résidence, accompagné des chefs de province, pour venir nous souhaiter la bonne année, profiter de l'occasion pour prier Dieu Tout-Puissant afin qu'il accorde au président de la République une santé de fer et que Dieu lui donne la force de continuer à servir la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. Vous avez vu, ce sont au total près de 60 villages ici présents et nous enregistrons aussi la présence du chef suprême des Koulongo qui est venu s'associer au roi des Brons et tous se sont accordés à soutenir la politique du président Alassane Ouattara. Et ils ont même souhaité que le président Alassane Ouattara accepte de demeurer toujours à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que chez nous, ici, dans le Gontougo, nous sommes bénéficiaires de beaucoup d'actions de développement du président Alassane Ouattara. Cette occasion a permis aux autorités coutumières de dresser quelques doléances, notamment dans le domaine de l'hydraulique et de l'adduction en eau potable. Nous avons également enregistré beaucoup de doléances de la part de nos parents qui ont reconnu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et ils ont souhaité que nous puissions continuer en permettant, parce qu'il y a aujourd'hui l'électricité partout. Et je crois que le défi aujourd'hui à relever, c'est l'eau potable pour nos populations. Et là-dessus, le président a un plan d'action en rapport avec le développement de la mise en place des infrastructures pour donner de l'eau à tous nos concitoyens. Le ministre d'État Adjumani a réitéré sa gratitude pour cette démarche des autorités coutumières à son égard, avant de les inviter à toujours faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Donc, merci à tous et à toutes pour cette présence qui nous honore. Je prie Dieu que 2026, c'est-à-dire l'année prochaine, puisse permettre aux uns et aux autres de se retrouver tous ici vivants et qu'on puisse encore célébrer la victoire du président Alassane Ouattara telle que souhaitée par l'ensemble des chefs qui ont fait le déplacement d'Amanvi et qui sont la crème vivifiante de notre région. Dans cette même lancée, les chefs traditionnels du département de Tanda se sont retrouvés autour d'un déjeuner gracieusement offert par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani. Venus de tout le département, les chefs traditionnels de Tanda ont partagé des moments fraternels et conviviaux lors d'un déjeuner offert à leur intention par le ministre d'État Adjumani. Une initiative qui a rencontré leur adhésion et qu'ils ont saisi afin de réaffirmer leur soutien au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous sommes venus à l'appel de M. le ministre d'État pour la fête des Nouvel An et tous les chefs étaient présents. C'est une manière de venir vraiment nous rassurer pour dire que nous sommes avec lui et que chaque année, il a suffi le faire. Et nous sommes là pour le soutenir. Nous soutenons en tout cas ses actions, nous soutenons l'action du président de la République parce que le président de la République fait le développement. Et nous, les chefs, nous sommes pour le développement. Le président Alassane Ouattara
En tout cas, nous lui disons merci, merci et merci. Nous sommes avec lui. Nous sommes venus partager des mets avec les chefs du département de Tanda. Et c'était l'occasion pour nous d'écouter leur message. D'abord à l'endroit du chef de l'État, pour qui ils renouvellent leur soutien. Ils ont apprécié le discours qui a été fait par le président de la République et qui donne espoir à toute la Côte d'Ivoire. Et les chefs ont profité de cet instant-là pour formuler des vœux à l'endroit du chef de l'État, des vœux de bonne santé, des vœux de paix et que vraiment il accepte de continuer le travail qu'il a si bien entamé. L'occasion était pour nous aussi de nous entourer des élus et cadres du département avec le député, le maire de la commune et également des cadres qui sont venus nous soutenir, le premier vice-président du conseil régional avec toute son équipe, les adjoints au maire. En tout cas, tout y est. Et pour nous, l'occasion est belle de dire merci à nos populations qui ont toujours accordé une oreille attentive à ce que nous faisons et qui ont toujours soutenu notre politique. D'ailleurs, les chefs entendent continuer dans cette voie et ils nous ont donné le quitus pour aller dans le sens souhaité par le chef de l'État et qu'ils sont prêts à engager un autre bail avec le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. À la suite des chefs coutumiers, plusieurs communautés musulmanes locales ont également effectué le déplacement à Amanvi. Occasion pour rencontrer le ministre d'État et prier avec lui pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour toute la Côte d'Ivoire tout entière. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré la charge de la communauté musulmane, nous sommes venus prier pour le chef d'État. On a lu déjà le Coran, on a fait les bénédictions pour le président de la République, pour sa santé, et prier pour le Premier ministre et son gouvernement. Et prier maintenant pour notre frère, qui est le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. On a prié pour lui, pour une entente entre lui et puis les cadres de la région de Zaza, et une entente au sein de toute la communauté. Voilà. Aujourd'hui, quand nous sommes venus, on a vu ça. Voilà. La population, tout le monde, c'est comme ça vient. Tous les jours, c'est comme ça vient. Plus que 3000 personnes ce matin-là. Nous sommes venus vraiment implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le garde longtemps, pour qu'il lui donne la sagesse. Même s'il ne veut pas venir, nous on va lui dire de venir. De venir, vraiment, il lui reste beaucoup de choses à faire. Il a fait beaucoup, il y a beaucoup qui reste. Mais sans lui, on ne peut pas. Donc vraiment, on a prié Dieu pour ça. On a prié Dieu aussi pour ensemble la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Et les élections qui viennent là, on a prié beaucoup Allah pour une élection apaisée. Nous sommes venus chanter cette paix-là dans le Coran pour donner ça à ministre d'État. Il va donner ça au chef d'État. À la suite du grand imam de Tanda, le ministre d'État Adjoumani a salué l'expression de reconnaissance de la grande communauté musulmane de Tanda, avant de prononcer un message de paix et d'apaisement pour des élections sans heurts ni violence. Ils m'ont chargé particulièrement de dire merci au président de la République pour les réalisations qui ont été faites. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Tanda, il y a le château d'eau. Quand vous arrivez à Tanda, il y a l'hôpital qui est en train de renaître avec de nouvelles bâtisses. Quand vous arrivez à Tanda, dans le département, vous allez voir que la plupart de nos villages sont électrifiés. Et tout cela a été possible grâce au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le ministre d'État Adjoumani s'est voulu en faire rassurant concernant le projet de bitumage des axes de la ville de Tanda. Il a annoncé que les travaux débuteront le plus tôt possible pour le bonheur des populations. Quand vous arrivez à Tanda, que vous empruntez les rues, vraiment vous ne pouvez qu'être découragé
Mais je leur ai dit que tout ne peut pas s'obtenir à la fois. On a le château d'eau, on a l'hôpital qui est en train de prendre une allure neuve, on a tout ce qu'il faut. Mais bon, pour ce qui est des rues de Tanda, le président a donné son accord pour que 2025, dès le début, d'ailleurs même ça va commencer bientôt, et ça je peux vous le dire puisque le ministre des infrastructures me l'a déjà signifié. Très bien. Des populations qui continuent d'affluer même à des heures tardives de tous les horizons à Amanvi. Une note très importante, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani porte à la connaissance des peuples du district du Zanzan et de la région du Gontougo, en particulier, ainsi que des acteurs du monde agricole, que l'année 2025 marquera le lancement officiel des travaux de l'agropole de l'Est. Ce sont en effet 164 milliards de francs CFA qui seront donc investis dans le domaine agricole pour renforcer l'autonomisation des femmes, des jeunes et ainsi renforcer significativement la sécurité alimentaire de nos populations. Merci à tous d'avoir suivi cette édition et que cette année 2025 soit pour vous une année d'accomplissement, de bonheur et de réussite.